Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire un bilan qui concerne l'immunité adaptative, donc en se concentrant vraiment sur l'essentiel pour que vous puissiez vraiment retenir ce qui est important. Donc l'immunité adaptative s'attaque aux agents pathogènes de manière spécifique, c'est-à-dire que la réponse immunitaire adaptative ne sera pas la même selon le type d'agent pathogène. Donc ici, on va voir comment, grâce aux mécanismes mis en œuvre dans l'immunité adaptative, comment on peut arriver à éliminer dans un premier temps les virus libres et dans un second temps les virus qui sont à l'intérieur des cellules. Donc comment est-ce qu'on peut éliminer les cellules qui sont infectées par les virus? Alors dans un premier temps, comment est-ce qu'on peut éliminer les virus libres? Donc là, les cellules du système immunitaire qui vont intervenir pour éliminer les virus libres, ce sont les lymphocytes B. Alors, l'élimination du virus libre s'effectue en différentes étapes. Première étape, on a sélection des lymphocytes B qui sont capables de reconnaître l'antigène viral. Et comment est-ce que ces lymphocytes B reconnaissent l'antigène viral? Eh bien, ils le reconnaissent grâce à leurs anticorps membranaires présents à la surface de leur membrane plasmique. Donc, sélection des lymphocytes B capables de reconnaître l'antigène viral. Ensuite, les lymphocytes B sélectionnés, deuxième étape, sont amplifiés, c'est-à-dire qu'ils se multiplient par mitose. On a ainsi de nombreux lymphocytes B capables de reconnaître l'antigène. Ces lymphocytes B vont ensuite se différencier. Ils se différencient en quoi? Eh bien, ils se différencient en plasmocytes. Plasmocytes qui vont sécréter des anticorps libres. Et quel va être le rôle de ces anticorps? Eh bien, au cours de la phase effectrice, les anticorps vont former des complexes immuns avec les antigènes, c'est-à-dire que grâce à leur site de reconnaissance et de fixation de l'antigène, qui sont situés à l'extrémité de la partie variable des branches du Y de l'anticorps, eh bien cet anticorps va venir se fixer sur l'antigène. Donc on obtient des complexes immuns, c'est-à-dire des paquets qui sont formés par des antigènes et des anticorps. Donc à ce moment-là, l'antigène, le virus, il est déjà neutralisé. Et puis ces complexes immuns vont être éliminés par phagocytose, par les macrophages qui vont ingérer et digérer les complexes immuns. Donc voilà, ça c'est une étape de l'immunité adaptative qui permet de se débarrasser des virus libres. Nous allons maintenant voir comment on peut se débarrasser des cellules infectées, comment on peut se débarrasser des virus quand ils sont à l'intérieur des cellules, par exemple des cellules pulmonaires, si on parle du virus qui cause la Covid-19. Donc, les lymphocytes qui vont intervenir pour éliminer les virus présents à l'intérieur des cellules infectées, ce sont les lymphocytes T CD8. D'accord? Première étape, on a sélection des lymphocytes T CD8 qui sont capables de reconnaître l'antigène viral. Et ils reconnaissent l'antigène viral grâce à quoi? Eh bien, grâce au récepteur T qui est présent à la surface de leur membrane plasmique. Ensuite, une fois que les lymphocytes TCD8 capables de reconnaître l'antigène viral ont été sélectionnés, eh bien ces lymphocytes vont se multiplier par mitose, c'est l'amplification, et se différencier en lymphocytes T cytotoxiques. D'accord? Ensuite, au cours de la phase effectrice, ces lymphocytes T cytotoxiques, grâce à leur récepteur T, ils vont venir se lier aux cellules qui sont infectées par le virus et qui présentent à leur surface des antigènes viraux. Ça, c'est ce qu'on appelle le baiser de la mort, puisque une fois que ces lymphocytes T cytotoxiques sont liés aux cellules infectées, les lymphocytes T cytotoxiques vont libérer des molécules qu'on appelle les perforines, qui vont venir perforer la membrane plasmique de la cellule infectée, qui va alors subir une lyse, elle va éclater. D'accord? Donc, on obtiendra des débris cellulaires qui sont un mélange de débris du virus et de débris de la cellule. Et ces débris cellulaires seront éliminés par l'intervention des macrophages qui vont les phagocyter. D'accord? Donc là, nous avons réussi à éliminer les virus présents à l'intérieur des cellules.
Dernière chose, pour que tout ça fonctionne de manière efficace, il y a nécessité de l'intervention d'un autre type de lymphocytes T, les lymphocytes T auxiliaires que vous voyez apparaître à ce moment-là. Hein. Puisque, et ça c'est quelque chose de très important, hein, pour que la réponse immunitaire adaptative soit efficace, il y a nécessité d'une coopération entre cellules. Alors, expliquons ce que signifie cette coopération. Hein. Les lymphocytes T auxiliaires, que vont-ils faire? Eh bien, ils vont sécréter des substances chimiques qu'on appelle les interleukines, qu'on voit ici. Et ces interleukines vont stimuler à la fois l'amplification et la différenciation des lymphocytes B et des lymphocytes T CD8. D'accord? Donc, s'il n'y avait pas les lymphocytes T auxiliaires, l'amplification et la différenciation des lymphocytes B et des lymphocytes T CD8 seraient beaucoup moins efficaces. C'est pour ça qu'on dit que cette immunité adaptative nécessite une coopération entre cellules. Voilà donc pour l'essentiel de ce qu'il faut retenir sur ce chapitre. Il y a encore d'autres petites choses hein, sur lesquelles vous pouvez retravailler, comme l'existence des cellules mémoire. Et un autre point peut-être que vous pouvez revoir aussi dans vos cours, c'est comment l'immunité innée va déclencher les mécanismes de l'immunité adaptative. Voilà, mais là je voulais vraiment résumer l'essentiel dans ce cours bilan.